je vous raconte des histoires qui, je l'espère, vont vous faire frémir. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire d'urbex paranormal avec un petit jeune de 18 ans qui s'appelle Jonathan et qui va mener sa première enquête en nocturne et seul. En effet, son pote qui doit l'accompagner l'a lâché au dernier moment. L'aventure se déroule en rase campagne, en Auvergne. Il se gare sur un petit parking à côté de l'ancien stade de foot communal. De là, il a une bonne vue d'ensemble. À sa gauche, il y a le village d'une centaine d'habitants. Au centre, une gigantesque forêt, assez intimidante comme ça à la tombée de la nuit. Et sur la droite, la fameuse maison bourgeoise qu'il va visiter cette nuit. Mais pour le moment, il est encore trop tôt. Il va attendre bien sagement la tombée de la nuit dans sa voiture, déjà pour se réchauffer, car nous sommes en plein hiver, et manger quelque chose. Il vient se garer au plus proche de la maison, dans un petit chemin à 100 mètres de la maison. Il prend son matériel d'enquêteur dans le coffre et marche jusqu'au portail. Portail assez majestueux en fer forgé. Je peux comprendre qu'il soit un peu inquiétant avec ses formes bizarres et ses gargouilles de chaque côté qui ont l'air de vous surveiller. Mais il parvient à se frayer un chemin. Des amis à lui ont indiqué un endroit où passer. Il s'agit d'un petit portillon, un tout petit peu plus loin sur la route. Jonathan passe par une fenêtre au rez-de-chaussée. À peine entré, qu'il entend déjà des petits bruits étranges, mais il pense que c'est le vent ou des petits animaux. Il ne prête pas vraiment attention. Il se trouve dans le hall d'entrée et en face de lui se dresse un escalier magistral entouré de 2 immenses colonnes torsadées. La maison est assez dégradée. Il y a pas mal de graffitis qui couvrent pratiquement tous les murs. Il est dit de cet endroit qu'il est hanté, notamment par une dame blanche. Elle habiterait toujours les lieux. Elle serait décédée en 1911. Des explorateurs assez connus sur YouTube sont déjà venus dans cette grande maison bourgeoise. Et ça s'est toujours mal terminé. Alors il sort de son sac à dos son matériel d'urbexeur paranormal, à savoir un K2, une Spirit Voice, qu'il met en marche tout de suite et se met autour de la tête une lampe torche.
Il se présente au lieu. Mais il entend au même moment des pas. Est-ce le fruit de son imagination? Il continue. Le cadeau sonne et vire au rouge. Il est surpris. Puis ensuite, plus rien, le silence complet. Il poursuit son enquête. Il visite les quelques pièces en bas, le bureau, la bibliothèque, le petit salon. Mais il sent bien qu'il ne se passera rien. Des amis du jeune homme lui ont dit que la propriétaire s'appelait Josiane de Roseblanche. Elle était issue d'une famille de nobles très puissants dans la région. L'histoire dit qu'elle a été tuée par son amant, qui était le propre frère de son mari, et qu'elle aurait été assassinée pour une vulgaire histoire d'argent. Ils lui ont signifié aussi quelque chose d'important. Ils auraient eu des résultats probants quand ils ont évoqué le thème de l'argent. C'est ce qu'il fera plus tard. À ses dépens. Pour le moment, il monte à l'étage, fait le tour des chambres. Là aussi, c'est très calme. Alors, il monte sous les toits. C'était les chambres des domestiques. Josiane de Roseblanche, est-ce que vous êtes là avec moi? Pas de réponse. On dit que vous avez été tué par votre beau-frère pour une histoire d'argent. Est-ce que c'est vrai? Si vous êtes là avec moi, tapez dans un mur. Pas de réponse. Les chambres ne sont pas si dégradées que ça. Elles sont même plutôt en bon état, contrairement aux étages dessous. Le jeune urbexer en profite pour prendre quelques photos. Il déambule dans la maison, dans un grand silence, jusqu'à ce qu'il soit rompu par un bruit phénoménal qui résonne dans toute la maison et déclenche son cadeau. Là, il est effrayé. Ce bruit l'a paralysé. Il se demande s'il ne doit pas partir. Il se retrouve dans un long couloir, mais en plein milieu, sa lampe frontale cesse de fonctionner. Il est plongé dans l'obscurité la plus totale. Il se contrôle pour ne pas paniquer. L'enlève, la tape. Là, il sent un courant d'air glacial lui courir le long du dos. Il arrive à la rallumer, mais il aperçoit une silhouette passer devant ses yeux. Josiane, c'est vous? Son cadeau sonne et vire à l'extrême rouge. Il l'a vue se diriger dans une direction et décide de la suivre. Au bout du couloir, il se rend compte que, bien caché sur le côté, il y a une porte. Il ouvre, et là il découvre un petit escalier aux marches très étroites. Il
descend, il entend des voix venir d'assez loin. Cet escalier le fait descendre au niveau de la cave. Les murs sont assez humides. Et il arrive dans une chapelle de quelques mètres carrés. Devant lui se trouve un autel. Pourtant, aucun de ses amis ne lui ont parlé de cet endroit. Est-ce qu'il a été le premier à le découvrir? En tout cas, il se le demande. La porte se referme violemment derrière lui, ce qui le fait sursauter. Josiane, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez claqué cette porte? Vous pouvez recommencer? Son spirit voice se met à énoncer des mots. Mort, couteau, argent, tué, mari, amant. Il entend encore le grincement de la porte qui s'ouvre en haut de l'escalier puis se referme aussi violemment. Il se dit que c'est le moment d'évoquer cette histoire de meurtre et d'argent. Il veut en savoir plus. Madame, je vous sens avec moi. Est-ce que vous avez été tué par votre beau-frère pour une somme d'argent? Il sort quelques pièces de monnaie qu'il dépose sur l'autel. La chapelle plonge dans un lourd silence jusqu'à ce qu'un crucifix sur la droite tourne sur lui-même et se met à l'envers, avant d'écouter un autre bruit effrayant. L'autel se met à bouger tout seul, puis la Spirit Voice prononce d'autres mots. Assassinat, argent, j'ai tué, je suis hôte, diable, je suis diable, dégage, dégage, dégage. Le fantôme de Josiane de Roseblanche apparaît très clairement, comme si elle était vivante, vêtue d'une robe de mariée, elle a de grands cheveux noirs. Elle a le visage baissé et elle a l'air de léviter à quelques centimètres au-dessus du sol. Les pièces sur l'autel glissent toutes seules et tombent au sol. La femme relève lentement son menton. J'ai tué. Je suis. Diable.
jeune homme est pétrifié de peur. Il est dans l'impossibilité de bouger. Il parvient à voir son visage. C'est comme s'il était fait de cire. Et ce qui le choque, c'est qu'elle n'a pas d'yeux. Il se reprend. Il inspire, il expire. Vous êtes Madame de Rose Blanche, la propriétaire de cette maison. L'entité ne bouge pas d'un pouce. Est-ce que vous avez été assassiné parce que vous deviez de l'argent ou on vous en deviez? Il constate qu'au niveau de ses pieds, il y a une sorte de vortex, une sorte de flou. Qui est là avec moi? Là, elle crie. Le diable! Jonathan fuit et elle le suit. En courant dans les escaliers, il ressent une vive douleur dans le dos. C'est l'entité qui l'a griffé. Ne me suivez pas, s'il vous plaît, ne me suivez pas. Il arrive à ressortir de la maison, non sans mal, et à courir jusqu'à la voiture. Il s'assure que la dame blanche ne le poursuit plus avant de démarrer la voiture et de quitter les lieux au plus vite. Il lui faudra quelques jours pour se remettre de cette histoire. Encore un qu'on ne reverra pas de sitôt dans un urbex paranormal. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite histoire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine aventure. D'ici là...